Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine nous sommes du 16 au 22 septembre. Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur les tirages qui sont faits ici. Sachez que ce sont des tirages d'ordre général et que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, très important que vous gardiez votre pouvoir personnel et que vous preniez ce qui colle à vous tout simplement et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, bien sûr. Alors, comme d'habitude, on va commencer d'abord avec la première carte qui va nous parler, qui n'est pas une carte d'énergie, mais qui va nous parler de ce qu'on doit faire, être ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe mieux, le mieux pour vous, le mieux possible. Et ensuite, on va voir dans tous les domaines de vie comment cette carte-là peut s'intégrer. Donc, on verra le professionnel, la vie active, le relationnel, et encore une fois, je le rappelle, le relationnel n'est pas seulement destiné aux relations amoureuses, mais peut parler de toute autre forme de relation également. Donc, quand on sera arrivé à ce tirage-ci, pensez peut-être à une relation qui est importante pour vous, une relation familiale, amicale, professionnelle, peu importe, et peut-être que ça vous donnera un message concernant cette relation-là. On verra aussi de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer. Et on verra le défi de la semaine à surmonter. Cette semaine, il y a 2 cartes qui sont ressorties, donc on va voir tout ça ensemble. Donc, commençons d'abord par la carte qui va nous donner des indications sur ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine. Alors, quelle est-elle? Oh, vous avez la belle carte de l'amoureux. Alors, cette semaine, ce qu'on vous suggère, ce que le tarot vous suggère, en fait, c'est d'être dans une énergie, disons, où vous allez rechercher à faire des choses qui vous plaisent, déjà dans un premier temps. Être aussi dans cette énergie où on veut faire des rencontres, discuter, échanger, voir des gens, sortir, vous amuser, faire des choses qui vous plaisent également. Il y a peut-être aussi ce côté où peut-être qu'actuellement dans votre vie, vous êtes à un carrefour de vie et il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, c'est pas toujours facile, on doit vraiment faire des choix éclairer sur une situation en particulier ou sur plusieurs situations en particulier dans votre vie. Donc, cette semaine, c'est peut-être le bon moment pour vous asseoir, pour réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous poser les bonnes questions, pour faire des choix éclairés sur des situations qui vous préoccupent en ce moment. D'accord? Donc, il y a un peu un mélange de tout ça. Maintenant, on va voir dans les domaines de vie comment cette carte-là, la carte de l'amoureux, peut s'intégrer. Donc, allons voir d'abord le professionnel. Alors, le professionnel. Oh, on commence avec une carte forte ici, les amis. On a la carte du monde déjà en partant. On a la carte de la tour. Wow, 2 belles cartes très puissantes. Et on a aussi l'impératrice. Donc, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est, il y a peut-être aussi ce carrefour de vie où vous êtes actuellement, c'est peut-être en rapport avec le professionnel déjà. On sent ici que vous avez envie, ou en tout cas l'amorce d'une envie de monter les échelons au niveau professionnel. Peut-être pour certains, ça sera de créer votre propre entreprise, mais même si vous êtes salarié, c'est le fait de vouloir accéder peut-être à un poste supérieur, peut-être vous avez des critères que vous voulez respecter au niveau professionnel et vous voulez les atteindre, c'est-à-dire peut-être un salaire meilleur ou un emploi ou un poste meilleur. Voyez-vous, vous voulez aller en haut de gamme, si je peux dire ça, au domaine professionnel. On sent aussi beaucoup ce besoin, je vais utiliser le mot approbation, mais c'est surtout plutôt rechercher l'appui plutôt de vos supérieurs.
D'accord? Vous avez besoin cette semaine, si vous avez cette envie d'accéder à un poste supérieur, mais vous allez avoir ce besoin d'approbation, mais surtout d'encouragement et d'appui de la part de vos patrons, par exemple, de vos collègues ou surtout de vos supérieurs. D'accord? Il y a peut-être pour certains d'entre vous qui veulent démarrer une entreprise aussi à domicile, d'accord? Un travail indépendant. Mais peu importe quelle est votre situation présente à vous, il y a ce besoin ou ce conseil du tarot d'aller chercher des renseignements, d'aller faire des apprentissages, de vous inscrire à des formations ou à des ateliers qui vont vous permettre d'accéder au poste convoité ou le fait de vouloir démarrer votre entreprise, peu importe, il y a des renseignements à aller prendre. Il y a des informations, pardon les amis, des informations à aller chercher. Il y a des apprentissages à faire également. Si vous voulez vous créer l'environnement professionnel que vous désirez, surtout avec la carte du monde, hein, qui est vraiment une carte je dirais, de magnificence, c'est-à-dire que vous voulez atteindre un but, un but assez élevé hein, au niveau professionnel, ben, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à aller chercher, il y a des informations et aussi des formations à aller chercher. D'accord? Donc, soyez ouverts à l'apprentissage et recherchez aussi, disons, l'appui de vos supérieurs et de vos collègues, d'accord? J'aurais envie aussi de vous dire avec ces cartes-là, avec cette combinaison de cartes-là, que si vous êtes, cette semaine, si vous faites un voyage d'affaires, par exemple, mais planifiez-le, d'accord? Si vous partez, par exemple, pour une semaine, pour un mois, peu importe, planifiez vraiment votre voyage, d'accord? Planifiez déjà avant de partir dans quel hôtel vous allez rester, par exemple. Planifiez quel restaurant vous allez visiter. Planifiez les gens que vous allez rencontrer, hein, les gens ou bien les associations que vous allez rencontrer. Essayez de maximiser votre temps, maximiser aussi les rencontres que vous allez faire avec ces personnes-là à l'intérieur vraiment du temps qui vous est alloué pour ce voyage, d'accord? Important de faire beaucoup de rencontres lors de ce voyage-là. Peut-être que vous allez participer par exemple à une conférence ou à un sommet ou quoi que ce soit. Bien, il faut vraiment profiter de cette période-là pour rencontrer le plus de personnes possible, pour créer des liens professionnels avec ces personnes-là, parce que c'est en faisant ça que ça va vous permettre peut-être justement d'accéder au poste que vous convoitez ou d'accéder au fait de monter les échelons ou le fait d'avoir le soutien de vos supérieurs parce qu'ils vont être contents de vos efforts, ils vont être contents de ce que vous allez ramener avec vous, disons, d'accord? Les contacts que vous allez ramener avec vous dans l'entreprise, par exemple. Il y a peut-être aussi cette idée où vous allez partager ou disons, oui, partager vos connaissances. Donc, c'est pour ça que j'avais cette impression que vous allez peut-être participer à une conférence. Donc, n'hésitez pas si on vous propose de participer à une conférence en tant que panéliste ou en tant que qu'orateur, ben, n'hésitez pas à le faire, d'accord? Même pour ceux qui ne travaillent pas à l'extérieur, ben on sent ici que ben on veut améliorer sa qualité de vie, d'accord? Améliorer sa qualité de vie au quotidien, d'accord? Donc, peut-être aussi que si vous êtes à la maison, ben, vous voulez avoir une qualité de vie supérieure et ça va vous demander, vous aussi, d'aller chercher des apprentissages. Donc, si vous êtes à la maison, ben, profitez-en pour vous inscrire à un cours, faire des lectures qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur un sujet donné au niveau par exemple, comment générer de l'argent tout en restant à la maison, voyez-vous? Donc, c'est le fait d'être ouvert aux multiples possibilités qui vous sont offertes. D'accord? Donc, ça, c'est pour le domaine professionnel ou du quotidien à la maison. Allons voir dans la vie active. Dans la vie active, de quoi il s'agit, de quoi on veut vous parler.
Dans la vie active, on a la reine de coupe, le 9 d'épée et le 5 de coupe. Dans la vie active, je ressens ici, c'est comme si vous êtes, pour commencer, vous êtes une personne très aimable, une personne qui avait le cœur sur la main, une personne qui vient en aide aux autres, une personne qui se soucie des autres. Et justement, actuellement, vous êtes peut-être préoccupé ou inquiète pour une personne qui vous est chère, pour un ami, une amie, membre de la famille, peu importe. Hein. On sent que vous vous investissez énormément auprès de cette personne-là. C'est une personne qui est peut-être malade actuellement, ou peut-être une personne qui est très anxieuse, qui vit des problèmes au niveau, j'aime pas dire les problèmes mentaux, mais oui, ça peut être des problèmes mentaux dans le sens de dépression ou d'insatisfaction, ou voyez-vous, comme si on vit une période de déprime, et là, vous êtes là pour supporter cette personne-là. Ça vous demande beaucoup d'efforts, bien sûr, mais comme vous avez le cœur sur la main, comme vous aimez cette personne-là, comme vous êtes soucieuse ou même très préoccupée par cette personne-là, bien, vous êtes là. D'accord? Vous êtes là. Par contre, il faut faire attention à ne pas, comment je pourrais dire, enlever le pouvoir personnel de cette personne-là. Parce que votre présence, elle est bonne tant et aussi longtemps que vous ne vous oubliez pas dans tout ça. D'accord? Il faut que vous puissiez être capable de prendre soin de vous aussi. Parce qu'imaginez que vous donnez tout votre temps, toute votre énergie, ben vous aussi, vous allez éventuellement peut-être tomber malade hein, si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer et de penser à vous. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je sens beaucoup que cette personne-là, sans le vouloir vraiment, sans être mal intentionnée, cette personne-là, elle vous tire beaucoup d'énergie, d'accord? Pourquoi? Parce que elle tourne un petit peu en rond dans ses pensées. Elle est très anxieuse, elle a du mal à dormir peut-être la nuit. Elle tourne en rond dans ses pensées négatives au lieu de se libérer en fait de ces pensées négatives-là. Elle reste un peu accrochée aux pensées négatives. Elle a du mal à voir ce qui lui reste de beau dans la vie. Et peut-être que vous, votre rôle, c'est justement de l'aider à voir ce qui lui reste de beau dans la vie, mais que le travail lui appartient. D'accord? Le travail lui appartient. Et je sens que vous avez peut-être une certaine culpabilité de la laisser seule, cette personne-là. D'accord? Mais en réalité, elle a peut-être besoin de cette solitude un peu. Elle sait que vous êtes présente, elle sait qu'au besoin, vous allez être présente pour elle, mais elle doit savoir aussi que c'est elle qui doit faire le travail, d'accord? Et vous, votre rôle, c'est tout simplement de lui faire réaliser que oui, vous êtes là, mais qu'elle doit faire le travail et qu'elle doit s'accrocher à qu'est-ce qui lui reste de beau. Parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Évidemment, il lui est arrivé quelque chose qui fait en sorte qu'elle est dans cet état-là, cette personne. Mais pour qu'elle puisse s'en sortir, c'est vraiment le fait de se raccrocher à ce qui est positif dans sa vie et non de rester accroché aux choses qu'elle a perdues ou aux choses qui lui font mal actuellement. D'accord? Ça, c'est votre rôle. Regardez, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Hein? On sent beaucoup d'épuisement de part et d'autre. Moi, je dirais que c'est toutes les deux. Hein? Les deux personnes, vous êtes épuisés dans cette situation-là. Mais ce qui est beau avec le 9 de bâton, c'est que il y a cette possibilité de s'arrêter pour prendre un moment de réflexion, pour penser à qu'est-ce que je peux faire autrement aujourd'hui pour que ça aille mieux. Et c'est ça votre rôle, c'est de transmettre ça à la personne, de lui transmettre l'idée que c'est important qu'elle s'arrête un moment, qu'elle réfléchisse à qu'est-ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes erreurs ou ne pas revivre les mêmes choses négatives ou douloureuses. D'accord? Regardez, vous avez le 4, il y a le 4 de coupe aussi. Encore une fois, c'est cette idée de faire réaliser à la personne qu'elle est bien entourée, qu'elle a tout ce qu'il faut dans sa vie,
que peut-être elle passe à côté justement des choses qui sont positives dans sa vie parce qu'elle s'accroche trop au négatif. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez aider cette personne-là à se guérir, à passer à travers la situation qui la préoccupe aujourd'hui. D'accord? Il y a un moment d'insatisfaction dans sa vie, mais c'est à elle de prendre les choses en main pour faire en sorte que les choses aillent mieux pour elle. Vous, vous êtes là en soutien uniquement. Et c'est ça que vous devez lui transmettre comme message. Regardez le magicien. Donc, et vous et cette personne-là êtes les seuls responsables de ce qui vous arrive dans la vie, de votre bonheur, et vous avez tous les outils nécessaires pour vous sortir des situations qui sont pénibles, qui sont douloureuses. Vous avez les outils, d'accord? Donc, chacune ou chacun de vous, c'est de prendre les choses en main et de créer votre propre bonheur en réalité, d'accord? Vous êtes un soutien immense pour cette personne-là et c'est bon qu'elle le sache, mais c'est bon aussi qu'elle sache que vous avez d'autres choses à faire, hein? Vous avez d'autres choses à vous occuper. Vous avez peut-être une famille, des enfants, un conjoint, une conjointe. Vous ne pouvez pas rester là 24 heures sur 24 à prendre les choses en main pour elle, d'accord? Oui, vous pouvez l'entendre pleurer, vous pouvez l'entendre se plaindre à un certain moment, mais à un certain moment, vous devez aussi penser à vous, d'accord? Donc, prenez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres. C'est un peu ce qu'on veut vous dire comme message ici. Allons voir dans le domaine relationnel. Donc là, c'est le bon moment de penser à une personne en particulier, une relation en particulier, et peut-être qu'à travers les cartes qui vont être montrées ici, vous allez peut-être savoir de quelle relation ou quel message qu'on veut vous donner par rapport à cette relation-là. Donc, allons voir. Oh, on a la reine d'étoiles, hein? Alors, regardez, hein? Ça me fait penser un peu ici, on parle ici avec une reine de coupe, et là, on est avec une reine d'étoiles. Donc, je ressens un peu un lien avec ça parce que vous êtes ici une reine d'étoiles, donc une reine de... traditionnellement, dans le tarot traditionnel, c'est la reine de bâton. Hein? Donc, vous avez vraiment quelque chose à accomplir. Vous avez vraiment quelque chose à réaliser. Et si vous êtes emprisonné dans les histoires des autres, c'est sûr que vous allez avoir du mal à vous réaliser. Bon, je fais un lien parce que je ressens vraiment ce message à vous dire. Ici, encore une fois, on voit que vous êtes une personne... bien intentionnée, une personne avec le cœur sur la main, une personne, si on regarde l'image, hein, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait le souci de vous réaliser, mais aussi le souci des autres. Donc, si vous avez quelques culpabilités, quelques sentiments de culpabilité, oubliez ce sentiment de culpabilité. Vous faites vraiment ce que vous devez faire. Vous êtes à la bonne place actuellement. Mais par rapport à cette relation-là qui nous préoccupe ici, on va aller voir le reste des cartes, hein, pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Oh, les amis, écoutez, les amis, c'est ce que je vous dis, hein. Pour moi, je fais vraiment, vraiment un lien entre la vie active et le domaine relationnel. Pourquoi? Parce que vous avez, avec le jugement ici, ou l'éveil plutôt, vous avez, et l'émergence, on parle d'émergence ici, vous avez vraiment besoin de prendre conscience d'une situation, prendre conscience de votre importance, prendre conscience que, peut-être que vous devez vous choisir en fait, d'accord? Parce que regardez ce que vous avez à mettre au monde. Vous avez quelque chose de puissant, vous avez quelque chose de beau à l'intérieur de vous que vous aimeriez partager au monde, et pour ce faire, vous devez être totalement disponible, libre aussi de le faire, d'accord? Donc, toutes les envies que vous avez toutes les envies que vous avez à l'intérieur de vous de réaliser quelque chose, c'est le bon moment de le faire.
Et au niveau relationnel, ben, peut-être qu'il y a des personnes, justement, dont vous vous occupez ou dont vous vous préoccupez, qui fait en sorte que votre équilibre il est menacé ici. D'accord? Votre équilibre émotionnel est menacé et donc c'est de ça que vous devez prendre conscience pour pouvoir émerger, pour pouvoir vous réaliser vous-même. Bien, vous devez vous libérer un peu des préoccupations que vous avez outre mesure par rapport aux autres. D'accord? Regardez cette image. Voyez-vous, ce qu'elle me fait penser, c'est que vous êtes triste pour une personne en particulier. Peut-être pour un conjoint, peut-être pour une conjointe qui ne va pas bien, peut-être pour un ami ou une amie qui ne va pas bien. Mais la meilleure preuve d'amour que vous pouvez donner à cette personne-là, c'est vraiment le fait qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Parce que tant et aussi longtemps que vous êtes là à couver cette personne-là, ben elle va toujours se fier sur vous, d'accord? Et vous ne serez jamais en capacité de vous réaliser. C'est vraiment ce que je ressens ici, d'accord? Donc, émergence. Vous devez émerger des eaux profondes. Hein, on sent vraiment qu'on parle peut-être ici de troubles psychologiques ou de dépression. Vous devez émerger de ça parce que vous ne voulez pas couler avec une autre personne. Même si vous aimez cette personne-là, vous n'allez pas couler avec elle parce que vous devez être là pour la supporter, continuer à être là pour la supporter. Donc, comment faire ça? C'est vraiment de donner de votre temps, de votre amour, de votre énergie, mais de façon équilibrée. De ne pas douter de votre capacité d'aider cette personne-là, mais de ne pas douter aussi de votre droit à vous de vous réaliser. D'accord? Et peut-être que cette relation-là, ce que je ressens ici, cette relation-là, ben, elle vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'accord? Et c'est sur ça que vous devez réfléchir et prendre conscience de ce qui est en train d'arriver. Vous devez vous libérer d'un certain lien qui vous empêche d'avancer, d'accord? Quand je dis vous libérer, c'est pas de couper les ponts avec cette personne-là, c'est plutôt de mettre des limites, c'est plutôt de faire prendre conscience à l'autre personne aussi que vous avez des choses à accomplir de votre côté et qu'elle, elle doit prendre les choses en main pour elle. D'accord? Allons voir avec le Normand de quoi on nous parle. Cavalier, haute tour, le lys et j'ai eu une carte supplémentaire. Bien, c'est intéressant, les amis, de voir le complément avec le petit Lenormand parce que bien, on sent ici que, justement, avec le cavalier hein, qui regarde vers la gauche et la tour, on sent vraiment que vous devez quitter un endroit, quitter peut-être une personne qui se sent seule, qui se sent démunie. Quand je dis quitter, hein, encore une fois, c'est pas abandonner, mais c'est de laisser place à cette personne-là, de laisser de l'espace à cette personne-là pour qu'elle puisse elle-même ruminer seule dans son coin un peu pour qu'elle puisse prendre les choses en main. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez été très, très, très disponible. Vous avez été extrêmement généreux, généreuse. Vous avez apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de sagesse aussi. Hein? Encore une fois, ici, on le voit, vous êtes ici une personne qui avait une certaine sagesse et vous avez transmis déjà votre sagesse. Mais là, il n'en tient qu'à elle, à cette personne-là, d'utiliser la sagesse dont vous avez, que vous avez partagée avec cette personne-là, qu'elle puisse l'utiliser à bon escient. Mais vous ne pourrez jamais faire les choses pour elle. D'accord? Alors, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner jusqu'à ce jour. Vous avez donné des conseils, vous avez donné beaucoup de sagesse, vous avez donné beaucoup de votre temps. Là, c'est le temps pour vous de penser à vous. D'accord? Ce n'est pas égoïste de penser à vous. Vous avez pensé beaucoup à l'autre. Maintenant, c'est un peu à votre tour aussi. Ou en tout cas, un équilibre des deux. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, ça peut apporter à un certain moment certains conflits. Parce que vous êtes en train de vous épuiser. D'accord? Donc, éventuellement, si vous restez dans cette situation-là et que vous sentez que vous êtes pris au piège de cette situation-là,
bien, ça peut créer des conflits au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, c'est comme ça que la carte de l'amoureux s'intègre dans ce tirage-là. C'est que, dans ces deux mêmes tirages-là, c'est que vous devez apprendre à vous choisir. D'accord? Donc, c'est apprendre à vous choisir, à faire des choix éclairés, à prendre des décisions qui sont parfois peut-être difficiles, même douloureuses, mais qui sera une décision qui est pour votre bien et le bien de l'autre personne également. Voyez-vous? Donc, faire le bon choix au bon moment. Et cette semaine, c'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui arrive dans cette relation-là, qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui peut arriver éventuellement, hein, en parlant des conflits, si vous restez à surprotéger une personne qui a besoin qu'on lui dise de « maintenant, c'est le temps de prendre les choses en main ». Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, voilà les amis. Très important de penser à vous et de ne pas voir le fait de penser à vous comme de l'égoïsme. D'accord? Allons voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? Elle a besoin d'entrer en prière, d'entrer en méditation, d'être... c'est vraiment de vous accorder du temps au ressourcement, à la prière, à la méditation, à la visualisation. Vraiment, le fait de vous centrer sur vous-même et sur l'univers aussi, hein, de rentrer en contact avec l'univers, je dirais, par la prière, par la méditation. On a la carte de la lumière, donc peut-être rechercher la lumière en soi. D'accord? Votre âme a vraiment besoin que vous preniez du temps pour trouver votre propre lumière. Et ça passe par la prière, par la méditation. Hein? Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement croyantes ou croyantes, mais quand vous n'êtes pas croyant, ben, pensez simplement à votre moi supérieur, donc de vous ressourcer, de vous concentrer sur votre soleil intérieur ici, sur votre lumière intérieure ici. Donc, des moments de ressourcement. Oh, les amis, on a une belle carte ici aussi, la carte du delta. Donc, encore une fois, c'est le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se connecter à la source, au divin, à l'univers ou à votre moi supérieur. Mais vraiment, vraiment, cette semaine, c'est important pour vous de de chercher votre propre lumière, hein, ou même de la faire rayonner, cette lumière-là. Mais ça passe vraiment par une certaine intériorisation. Donc, faites de la méditation, faites du yoga si vous voulez, faites prier, ressourcez-vous. C'est vraiment une bonne semaine pour ça. Surtout si vous avez des questions existentielles, hein, qui sont là dans vos pensées ces temps-ci. C'est vraiment le temps de vous reconnecter à vous-même, à la source, à Dieu, à l'univers, et peu importe ce en quoi vous croyez. Et c'est encore une bonne façon de se choisir. C'est encore une bonne façon de prendre la meilleure décision pour vous. Je vous l'ai dit en tout début de tirage, peut-être que vous êtes à un carrefour de vie, un carrefour très important dans votre vie, et la meilleure façon de prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre vie, c'est vraiment l'intériorisation, le rayonnement intérieur, trouver sa propre voie, trouver sa propre lumière. Alors, quel est le défi de la semaine? Alors, aujourd'hui, il y en a deux. Hein? Il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, première carte, le défi. Ben, écoutez, regardez, vous avez la carte de la justice. Donc, encore une fois, on vous parle d'équilibre, de rechercher l'équilibre dans votre vie. Vous pouvez donner beaucoup d'amour aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont importantes pour vous, parce que c'est dans votre nature et c'est tout à fait normal et c'est noble, c'est généreux, c'est une belle qualité. Mais cependant, le fait de donner trop et de vous oublier, ça devient un peu un défaut en même temps. Voyez-vous? Donc, quand vous donnez aux autres, bien, il faut vous assurer de vous donner aussi, autant de temps, de vous accorder autant de temps, d'amour et d'énergie pour pouvoir vous réaliser vous-même. D'accord? Et le deuxième, donc, c'est d'être dans l'équilibre des choses. Et la deuxième carte, c'est très bien parce que ça va un peu avec ce que votre âme a besoin cette semaine.
c'est le soleil. Le défi, c'est vraiment le rayonnement. Le défi, c'est vraiment de trouver sa propre lumière intérieure. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ou pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre parce qu'on est dans le côté inversé de la carte. Donc, le défi, il est quand même assez grand. Mais le fait de prendre du temps pour soi, le fait de se choisir, le fait de s'arrêter pour réfléchir à ce que l'on veut, à ce que l'on aime, à ce que l'on a envie de vivre dans notre vie, bien, ça apporte un certain éclaircissement. Donc, c'est le fait d'apprendre à s'aimer soi-même assez pour s'accorder le temps nécessaire. C'est le fait de rechercher son bonheur, de rechercher son rayonnement, de rechercher sa propre réalisation. Et ça, c'est le défi. C'est vos deux défis, c'est trouver l'équilibre dans vos relations, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, dans votre vie, hein, trouver l'équilibre, un équilibre de vie, mais surtout aussi de rayonner, de trouver la lumière en soi et d'être capable de la partager, cette lumière-là qui est en vous. D'accord? Trouvez votre propre bonheur. Donc voilà mes amis, ça m'a fait votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment ce tirage-là vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à vous abonner. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à aller voir en barre de description qu'est-ce qui vous est proposé. Donc, vous avez accès à deux belles boutiques. Une boutique qui est en rapport avec les bijoux de tarot et une boutique aussi où vous pouvez vous procurer vos bagues de naissance, hein, la belle boutique de Birdstone Ring. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez également dans la barre de description les deux codes promo pour chacune des boutiques. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, les amis. Pour ceux et celles qui veulent me joindre pour avoir un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse courriel également en barre de description. Donc voilà mes amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.